de se retrouver. On vient d'avoir notre réunion, mais voilà, on a pensé à un nouveau petit concept, alors quelque chose de très simple. On a pensé de temps en temps faire ce qu'on appelle des pensées flash, voilà. C'est-à-dire des courts messages sur des questions qu'on nous a posées, sur des choses que parfois les croyants ou les incroyants se posent, des questions qu'ils se posent. Et on a pensé faire des petits messages qui sont courts, une dizaine de minutes. Hein, ça ne sera pas des études bien fournies, mais ça sera simplement des petits éclaircissements sur des sujets, et on fera ça de temps en temps. Alors, aujourd'hui, pour une première, le premier sujet sur lequel je voudrais m'arrêter et traiter avec vous pendant quelques instants, c'est cette question. Hein, vous savez que dans le livre de la Genèse, le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Et on m'a déjà posé cette question, est-ce que vraiment c'est écrit dans la Bible qu'un croyant doit se marier avec un autre croyant? Est-ce que vraiment c'est écrit dans la Bible? Et je voudrais un petit peu traiter ce sujet parce que je crois que c'est intéressant. Parfois des gens se posent la question, est-ce que vraiment c'est important ou est-ce que ça ne l'est pas? Et je voudrais qu'on essaie de regarder un petit peu, bibliquement parlant, juste quelques textes rapidement. Hein, je le répète, ce n'est pas une étude fouillée, c'est juste quelques textes pour nous éclairer. Voilà. Alors, que dit la Bible sur ce sujet? Est-ce qu'un croyant peut se marier avec un incroyant ou pas? Voilà. Alors, que dit la Bible? Peut-être quelques textes, et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est une parole bien connue de l'apôtre Paul qui dit ceci dans les Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, « Ne vous moutez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Voilà. On a déjà une première indication qui me semble très claire. L'apôtre Paul dit « Ne vous mettez pas ». Et je crois que quelque part, quand on réfléchit, mais on comprend ce que veut dire l'apôtre. Quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, quand il accepte Jésus pour son sauveur, pour son Seigneur, et qu'il veut marcher de tout son cœur avec lui, mais quelque part, il y a tout qui a changé. Il est passé par la nouvelle naissance, il y a un nouveau regard, une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit. On ne voit plus les choses de la même façon, les objectifs ne sont plus du tout les mêmes. Donc forcément, se mettre avec quelqu'un, se marier avec quelqu'un qui, lui, n'est pas régénéré, n'est pas né de nouveau, donc forcément n'a pas le même regard sur la foi, n'a pas les mêmes pensées sur les choses de Dieu, c'est même l'opposé, on comprend que forcément ça va être difficile. C'est pour ça que Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », ne serait-ce que pour les enfants. Quand les enfants vont grandir et que quelque part, celui qui connaît le Seigneur va vouloir que les enfants reçoivent quelque chose de la part de Dieu, si le conjoint qui ne connaît pas le Seigneur, lui, ne veut pas, vous voyez, ça va créer de la tension. Donc on comprend un petit peu. Alors, peut-être pour imager ça, rien de mieux que des exemples. Et dans la parole de Dieu, il y en a, j'en ai relevé 2-3 rapidement. Hein, par exemple, rappelez-vous, on est dans l'Ancien Testament, et j'aime ce fameux chapitre de Genèse 24, où il est question de cet homme de Dieu remarquable qu'a été Abraham. Et Abraham, dans la Genèse, chapitre 24, verset 2, va dire ceci, « Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et là, on a une belle image de ce qu'on vient de lire dans le Nouveau Testament. Pourtant, Abraham et l'apôtre Paul sont séparés par des siècles, mais on retrouve la même pensée. Abraham ne voulait pas que son fils Isaac unisse sa vie à une Cananéenne, c'est-à-dire à une étrangère. Et c'est là qu'il va aller envoyer son serviteur pour que celui-ci trouve une femme parmi les filles de son peuple. Et vous lirez la suite, il y a cette fameuse histoire avec Rebecca qui a été conduite d'une manière extraordinaire. Mais on retrouve cette pensée. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez un petit peu plus loin, vous avez ensuite Isaac qui va reproduire exactement la même chose. Comme quoi, c'est quelque chose qui l'a touché, qui l'a marqué. Et Isaac va faire la même chose avec ses enfants, et notamment avec Jacob. Je vous le lis, c'est Genèse chapitre 28, 1 et 2. Il est dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram et à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu la même chose. Ce que Abraham a fait avec son fils Isaac le continue avec son propre enfant Jacob. Et quand vous allez un petit peu plus bas, verset 8, concernant le frère de Jacob, Ésaü, il est dit ceci, « Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. »
Voyez, donc, on retrouve cette pensée, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et puis, si vous voulez un dernier exemple, peut-être un petit peu moins connu que ce que je viens de citer, vous allez dans le livre des Nombres, au chapitre 25, et là aussi, il y est question d'un couple qui s'est formé, et vous allez voir, c'est assez intéressant ce qu'il nous est dit, c'est Nombres chapitre 25, verset 6, il est dit, « Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, donc une étrangère, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. » Vous allez un petit peu plus loin, on ne va pas tout lire, je prends juste ce qui m'intéresse, versets 14 et 15. Il est dit ceci, « L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle et des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. » Et là encore, on retrouve cette même pensée où on voit qu'un enfant d'Israël a voulu s'unir avec une Madianite. Alors, je passe sur tout le contexte, je passe sur tous les détails, mais je voudrais juste retenir une chose, et c'est assez intéressant, c'est quand vous regardez la signification du nom de ce couple qui voulait se former. L'homme s'appelait, c'était un Israélite, il s'appelait Zimri. Et Zimri, ça signifie chant de l'Éternel. Chant de l'Éternel. Et vous avez la Madianite qui, elle, s'appelait Cosbi, et Cosbi, ça veut dire menteur. Donc on comprend bien que quelqu'un qui a pour nom chant de l'Éternel, qui veut unir sa vie avec quelqu'un qui s'appelle menteur, on comprend bien que sur le plan spirituel, ça ne peut pas coller. Voyez. Et on a encore là, dans ce texte sur lequel je suis très, très succinct, on a encore là une image qui est là pour nous faire comprendre que, bien sûr que si on veut s'unir avec quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu, on peut le faire, bien sûr. Mais forcément, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de marcher avec le Seigneur. Alors, je termine. Quelqu'un peut-être, et je finirai par là, me dira, oui, mais et je veux être concret et je vais essayer de toucher à des réalités. Hein. Combien de fois on m'a dit, oui, mais pasteur, moi je connais des chrétiens, les deux sont croyants, les deux sont chrétiens, et pourtant ils ont fini par divorcer. Ben oui, c'est vrai. Ça ne devrait pas, mais c'est vrai, malheureusement c'est arrivé. Et puis on m'a dit aussi, et par contre je connais des couples où l'un connaît le Seigneur et l'autre pas, et ne veut pas du Seigneur, et pourtant ça fonctionne bien entre eux. Et c'est vrai aussi. Et c'est vrai aussi. Mais je crois qu'on ne peut pas se servir d'exemples comme cela pour justifier le fait de faire quelque chose que la parole de Dieu ne préconise pas. Je vais prendre un exemple tout simple, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et n'y voyez pas là comment je vais dire ça, ne voyez pas là quelque chose j'allais dire de mauvais. Hein, mais vous avez des tas de gens qui, malheureusement, meurent parfois d'un cancer du poumon sans avoir jamais fumé de leur vie. C'est pas pour autant qu'on va dire, bon, bah alors puisque c'est comme ça, bah alors fumons, allons-y, et on va le faire. Non, voyez. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Et si peut-être quelqu'un qui regardera cette vidéo, peut-être vous êtes là et tu te poses la question, mais est-ce que vraiment, est-ce que je peux le faire, pas le faire, est-ce que c'est si grave que ça? J'aimerais peut-être que cette vidéo elle puisse t'interpeller. Voyez. Et puis, je pense aussi à ce raisonnement souvent qu'on a, c'est que souvent, celui qui connaît le Seigneur dit ceci, il finira par se convertir. Il finira par se convertir. Parfois, oui. Et merci Seigneur, des fois, c'est arrivé. Mais l'exercice du ministère m'a montré plus d'une fois que malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Et même parfois, pire, ça a été le contraire. C'était que celui qui ne connaissait pas le Seigneur a fini par, éteindre le feu de celui qui connaissait le Seigneur, le feu intérieur, bien sûr. Alors, voilà, juste quelques éléments, quelques éclaircissements. Je l'ai dit, c'est pas une étude fouillée, mais c'est juste quelques textes qui sont là pour amener à répondre à ces questions. Peut-être la prochaine fois, on abordera un autre thème, mais que déjà, on puisse vraiment réfléchir à cela et dire, Seigneur, je veux faire selon ta volonté, parce que je crois que quand on veut plaire au Seigneur, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous dirige, le Seigneur nous conduit. Alors, peut-être à une prochaine fois, on verra autre chose, une autre question, on répondra à une autre question, mais déjà d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.